Et en attendant, le nouveau Front populaire crie victoire après la décision du gouvernement de ne pas augmenter le prix de l'électricité. Oui, le CRE, le gendarme de l'énergie, avait demandé 1% de plus sur nos factures annuelles à partir du 1er août, soit 12 €. Mais comme pour la réforme de l'assurance chômage, le gouvernement a finalement fait machine arrière. Les communistes se félicitent d'avoir eu la peau, je cite, de deux réformes antisociales. Imaginez quand nous aurons un Premier ministre, s'amusait Fabien Roussel hier. Pourtant, Margot Faudéré, cette hausse du prix de l'électricité avait une utilité. Elle devait permettre de financer l'entretien du réseau, ce qu'il faudra bien faire tôt ou tard. Les coûts d'exploitation des réseaux sont une composante de nos factures et ils vont continuer à augmenter. C'est inévitable. Selon le gestionnaire du réseau électrique, il faudra investir pas moins de 100 milliards d'euros d'ici à 2040 pour le moderniser, mais aussi pour raccorder les nouvelles énergies renouvelables. Autrement dit, le problème est seulement remis à plus tard. Pour Sylvain Le Faller, un des fondateurs du comparateur Elowatt, le gouvernement ne fait que temporiser. Sûrement pour la mettre à un moment où il y aura une baisse plus importante des factures avec l'évolution des prix de marché et où cette petite hausse du prix de réseau sera moins visible, en tout cas, ou plus indolente. Les factures augmenteront-elles inexorablement pour autant ? Tout dépendra des choix que fera le prochain gouvernement, prévient Nicolas Goldberg, expert de l'énergie chez Columbus Consulting. Vous avez un tiers de taxes, c'est à la main de l'État. Et ensuite, vous avez la part électricité. Et là, ça dépend de comment est-ce qu'on finance le nouveau système électrique. Si on fait tout reposer sur le consommateur, bien évidemment, les factures vont exploser. Mais ça, c'est évitable. Évitable à condition, par exemple, de répartir la charge de ces nouveaux chantiers entre différents acteurs comme l'État ou EDF.